Salut Meeple, nouvelle vidéo de présentation Kickstarter. Elle s'enchaîne, la plateforme Kickstarter ne s'arrête pas et je vais vous faire découvrir Nemesis Lockdown chez Awoken Realms. Alors c'est une campagne qui a été lancée il y a à peine quelques heures, qui pour la petite histoire, au moment de son lancement à 18h heure française, a fait planter les serveurs de Kickstarter, peut-être un nom prémonitoire, et qui déjà a dépassé les 1 million de dollars. C'est juste exceptionnel. Donc, qu'est-ce que Nemesis Lockdown chez Awoken Realms? Alors c'est un jeu de survie, d'horreur de 1 à 5 joueurs, on y reviendra pour le 5e joueur, en semi-coopératif, qui en fait est un stand-alone de Nemesis, premier du nom, qui est développé chez le même éditeur et en campagne Kickstarter et qu'on a retrouvé en français chez Funforge, qui nous plaçait au sein d'un vaisseau spatial, le Nemesis, où les joueurs devaient survivre face à une intrusion d'aliens, remplir leur objectif et essayer de sauver leur peau. Cette fois-ci, Nemesis Lockdown va placer les joueurs jusqu'à 4 survivants sur la planète Mars, dans un laboratoire secret, mystérieux, où il s'est passé certaines choses qui font que plus rien ne va, et vous êtes attaqué par donc des créatures, des aliens, qui vont venir essayer de vous tuer tout simplement. Donc chaque joueur en fait incarne un survivant, un ancien garde, un ancien cobaye de laboratoire, enfin, voilà, différents personnages, et l'objectif de chacun va être de remplir des objectifs secrets, d'où le côté semi-coopératif, des objectifs qui vont pouvoir venir en confrontation les uns avec les autres. Vous allez peut-être avoir un objectif où vous allez devoir venir tuer un autre adversaire, être le seul survivant à la fin de la partie, ou peut-être avoir des objectifs qui, eux, ne sont pas du tout en confrontation avec les autres, découvrir les points faibles des aliens, voilà, etc. Donc vous allez devoir remplir un objectif qui est secret. Alors, comment ça va se passer une partie de Nemesis Lockdown qui reprend les mêmes bases de Nemesis en fait. Donc chaque joueur incarne un personnage, donc un survivant, un rat de laboratoire, donc un cobaye en fait, le garde, et puis un dernier personnage, je ne sais pas trop comment il va être traduit et quelle va être sa mécanique dans la partie. Chaque joueur va avoir un deck de cartes, donc il va avoir 5 cartes en main et va pouvoir en fait faire à chacun de leur tour un certain nombre d'actions. Des actions qui sont communes et des actions qui vont être spécifiques à votre personnage. La partie va se jouer en fait sur un plateau qui reprend les différentes salles du laboratoire secret que vous allez devoir découvrir, puisque dans la confusion vous avez un peu perdu où se trouvait chaque salle, donc vous allez redécouvrir chaque salle, donnant l'opportunité de réaliser certaines actions. Donc à votre tour de jeu, vous allez pouvoir résoudre soit des actions communes, qui vont être le déplacement, l'attaque en corps à corps, qui vont être de crafter des objets, d'échanger des objets, qui vont être de récupérer des objets dans le laboratoire, ou de réaliser aussi des actions qui sont spécifiques à vos personnages et qui sont mentionnées dans votre deck de cartes. Pour réaliser ces actions, vous allez devoir les payer. C'est un coût en fait en nombre de cartes, entre 0 carte pour les actions gratuites, 1 carte ou 2 cartes. Donc bien évidemment, avec vos 5 cartes en main, vous pouvez réaliser un certain nombre plus ou moins d'actions en fonction par tour de jeu en fait. Une mécanique qui va être très importante, ça va être le bruit. Lorsque vous allez jouer, vous allez générer du bruit qui vont être marqués par les petits marqueurs jaunes en fait, plus ou moins de bruit en fonction de vos actions, et que vous allez mettre dans les couloirs qui sont adjacents à votre tuile de pièces où vous vous trouvez. Lorsqu'il y a un seul bruit, c'est pas bien grave. Mais à partir du moment où il va y avoir deux jetons de bruit qui vont être posés, sachant qu'un certain nombre de bruits, vous allez les poser en lançant un dé et qui va vous déterminer d'où vient le bruit. Lorsqu'il y aura 2 jetons au même endroit, là, ça va commencer à sentir mauvais, puisqu'il va y avoir une attaque, une embuscade donc d'un alien, qui peut être une larve, un alien adulte, une arène, un jeune alien, enfin bon, voilà, qui va venir vous tomber dessus
et puisque vous êtes des survivants, vous n'êtes pas forcément très fort, et il va falloir combattre cet alien qui va venir vous infliger des dégâts. Potentiellement ces dégâts vont pouvoir vous tuer, ou au moins vous handicaper, vous pénalisant dans votre déplacement, dans les ports de charge, peut-être qu'ils vont vous infecter avec une larve, et donc il va falloir aller trouver la salle de l'infirmerie pour vous soigner, retirer cette larve avant que les œufs aliens n'éclosent dans votre corps et vous tuent. Donc voilà, donc la gestion de bruit va être très importante. Les salles que vous allez découvrir au fur et à mesure vont être très importantes parce que chaque salle aura sa spécificité et vous allez pouvoir réaliser une action spécifique à chaque salle en déclenchant le pouvoir de la salle. Ça va être de trouver le nid de la reine pour pouvoir récupérer des œufs et l'observer, ça va être le laboratoire, ça va être l'infirmerie pour vous soigner, ça peut être la salle des douches pour vous laver, parce que vous pouvez avoir des malus lorsque vous êtes couvert de slim, donc cette matière gluante laissée par les aliens. Ça va être une salle des entrepôts pour récupérer du matériel, des nouvelles armes, des soins, etc. Donc tout ça, ce sont des mécaniques qui sont strictement identiques au Nemesis de base, donc de la campagne précédente. Maintenant, vous allez avoir, bien sûr, un certain nombre d'actions, de mécaniques nouvelles. Alors, les mécaniques nouvelles, elles vont être au nombre de 3. Tout d'abord, dans Nemesis Lockdown, vous allez avoir un plateau de jeu qui représente les différentes salles avec des étages. Qui dit étage dit escalier pour passer de l'un à l'autre, ou ascenseur. Donc ça va contraindre vos déplacements, mais surtout, vous allez pouvoir couper l'électricité d'une zone, d'un étage, et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que l'ascenseur ne marchera plus, donc vous ne pourrez plus que fonctionner par les escaliers, donc ça va potentiellement limiter vos déplacements et vous gêner, et surtout, vous allez tomber dans le noir. Donc cette zone ne sera plus éclairée. Ça peut être un avantage et un inconvénient. Un avantage puisque les aliens vont être gênés dans leur recherche vers vous, mais vous aussi, vous serez gêné dans vos déplacements, vous serez gêné dans vos tirs, ça va être un malus. Bien évidemment, vous pouvez couper l'électricité dans une zone où vous n'êtes pas, mais là où se trouve un autre adversaire, pour le mettre un petit peu en difficulté. Je vous ai dit, c'est du semi-coop, donc tous les coups sont permis si vous voulez mettre des bâtons entre les roues. Il faudra quand même coopérer parce que les aliens sont très forts et il vaut mieux être 2 ou 3 pour les combattre que tout seul. Il va y avoir ensuite un système d'alerte rouge, alors je ne sais pas comment ils vont le traduire en français, qui va en fait être le timer pour déclencher à la fin de partie, qui donc va vous mettre aussi la pression en vous demandant de réaliser un certain nombre d'objectifs si vous devez, sinon ça peut être la défaite pour tout le monde. Dans Nemesis premier du nom, c'était le déclenchement du compte à rebours avant le saut hyperspatial, donc il fallait être remis en hibernation avant ce saut, sinon vous perdiez. Et ensuite, c'est un peu ce que je vous ai déjà dévoilé, c'est la partie donc du noir en fait, donc de la pénombre qui va vraiment être mis en avant avec des malus qui vous seront octroyés si vous êtes dans une zone non éclairée sur vos déplacements, sur votre tir, mais aussi des malus pour les aliens. Donc, il va falloir gérer ça, tout ça très bien. Bon, bien évidemment, vous allez avoir de nouvelles salles, donc des nouveaux types de salles, des nouvelles cartes d'objets, puisque dans chaque salle, vous pouvez bien évidemment fouiller les salles, donc pour récupérer des objets de différents types, des caisses, des munitions, etc., qui vont vous permettre de crafter des objets pour avoir des objets plus forts, c'est une des actions possibles, et donc pour les utiliser, soit pour des soins, soit pour des déplacements, soit pour du tir, voilà, donc différents types d'objets. Bien évidemment, quand vous serez dans le noir, vous pourrez vous éclairer avec des lampes ou des objets, mais qui demanderont d'avoir du carburant, des combustibles, donc des piles en objet, donc il faudra les trouver pour pouvoir utiliser votre lampe, puisque celle-ci va s'épuiser. Donc voilà, enfin après la partie va se dérouler, bien évidemment les aliens vont en fin de tour, quand tout le monde aura joué, les aliens vont déclencher, les aliens qui sont apparus vont être déclenchés, vont bouger, vont attaquer, vont faire très très mal. Donc il va falloir essayer d'éviter, vous allez pouvoir vous bloquer des portes, vous allez pouvoir faire un certain nombre d'actions pour essayer de vous défendre. On est vraiment dans une partie survie, horreur, un peu comme dans les films Alien, pour ceux qui connaissent, il y a une très forte inspiration, même s'il n'y a pas la licence derrière.
Voilà, les parties vont durer, faut compter 1h30 de partie quand même. Vous pouvez jouer en coopératif, en full coopératif si vous souhaitez, en supprimant un certain nombre d'objectifs qui sont les objectifs semi-coopératifs. Donc si vous voulez jouer ça en équipe pour faire face aux aliens. Et pour le 5e joueur, j'y reviens, puisque dans la boîte de base, il n'y aura que 4 héros. Le 5e joueur, en fait, il peut venir incarner les aliens. Ça va être joué, par un joueur, ou sinon le premier joueur qui va mourir, ce qui peut arriver, va pouvoir incarner les aliens et les jouer à la place de l'IA. Il y aura aussi un mode solo, qui est pour l'instant pas très développé, mais je pense avec un mode campagne, ou au moins, en tout cas il sera présent avec une application qui n'est pas obligatoire, mais qui est possible si vous le souhaitez. Petite précision, bien évidemment, le jeu sera proposé en français, comme toujours chez Awoken Realms, avec un envoi entre 3 et 5 mois après l'envoi de la première vague, de la vague en anglais, à préciser. Pour terminer, tout d'abord, on va parler des frais de port. Donc ils vont être d'une vingtaine de dollars pour la boîte de base, en une vague. Donc c'est-à-dire que vous recevrez et la boîte de base et les stretch goals en même temps mais plus tard. Si vous voulez avoir la boîte de base sans les stretch goals plus rapidement, ça vous en coûtera une trentaine de dollars, mais vous l'aurez en 2 vagues, donc la vague de la boîte de base en premier et les stretch goals ensuite. Au niveau des différents pledges, alors il y a beaucoup de pledges différents, puisqu'en fait ils vous proposent toute la partie de Nemesis de première campagne, en anglais uniquement, toutes les extensions, tout ça étant du standalone, donc vous pouvez les combler. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le pledge pour Nemesis Lockdown, hein, donc à 115 dollars, 95 lire. Donc vous avez la boîte de base, la boîte de Nemesis, plus l'ensemble des stretch goals qui vont être débloqués. Petite précision, ce ne sont pas des stretch goals avec un montant, mais des stretch goals bijournaliers, je crois qu'il y en aura un tous les 2 jours. Donc une dizaine de stretch goals prévus sur une campagne pour 20 jours. Et puis ensuite, vous aurez un certain nombre d'add-ons, des extensions supplémentaires, le playmat, les sleeves, etc. Mais voilà, le pledge commun, je dirais, d'entrée, c'est celui-ci qui vous donne vraiment tout le jeu et de quoi jouer de nombreuses heures. Voilà pour Nemesis Lockdown, hein, donc c'est vraiment une suite logique à Nemesis premier du nom. C'est un standalone, donc pas obligé d'avoir la boîte de base du premier pour pouvoir jouer. En tout cas, c'est un excellent jeu pour avoir joué à Nemesis. Très tendu, une grosse tension entre les joueurs pendant la partie parce qu'on ne sait pas trop quels sont les objectifs de chacun. Évidemment, tous les coups bas sont permis, voire même de mentir sur vos objectifs à vos camarades en leur promettant la loyauté, puis en faisant un coup de bas à un dernier moment. Mais quand il faut sauver sa peau face à des aliens, parfois on oublie nos frères, ou sinon le jouer en coopératif si vraiment vous préférez une aventure commune. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, le petit pouce, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à dire ce que vous en pensez. Awoken nous promet toujours des campagnes animées, encore une fois, les stretch goals vont être sous forme de vote, comme souvent chez Awoken. Donc n'hésitez pas à en parler, on en parle comme d'habitude, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, car l'actualité Kickstarter est très chaude en ce moment, et j'ai encore beaucoup de projets à vous présenter et à vous faire découvrir. Allez, à très vite les amis.